Shalom et très heureux de vous retrouver pour un bon festin spirituel. Cette étude de Torah que je vous propose n'est vraiment pas très compliquée en soi, mais on va avoir des notions, vous allez voir, ou plutôt des versets sur lesquels on passe souvent sans s'arrêter en imaginant qu'on les connaît alors qu'on les connaît pas du tout. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ce genre de verset renferme des secrets bénis pour attirer sur notre vie la joie du Seigneur, sa faveur divine, toutes sortes de bénédictions. Qui ne veut pas de ces choses-là, même si on est déjà béni avec l'Éternel, on en veut toujours plus, on veut être toujours plus proche de son cœur, comme Moshe. On se rappelle quand il a dit sur la montagne « Fais-moi voir ta gloire », il en voulait encore plus, pourtant il avait déjà assisté à toutes les plaies d'Égypte, il avait vu la traversée de la mer Rouge, et puis il en voulait encore, il était là « Fais-moi voir ta gloire, j'en veux toujours plus de mon Seigneur ». Vous allez voir que cette étude, qui est vraiment simple, j'insiste, si on saisit ce qui va être dit dans cette étude, on pourra expérimenter une proximité nouvelle avec l'Éternel, dans le même ordre que celle que pouvait avoir Moshe, justement, Moïse avec l'Éternel, qui ne veut pas de cette proximité. Rentrons direct dans le vif du sujet. Il y a donc cette expression biblique qui revient absolument souvent, qui apparaît donc dans notre paracha et qui est vraiment le cœur, donc le centre de notre paracha. Là-bas, il est dit « Je te connais par ton nom ». Il dit ça, l'Éternel, à Moshe. Mais qu'est-ce que ça signifie, je te connais par ton nom? On va essayer de comprendre ça. On va analyser cela. Il faut qu'on sorte de cette étude en ayant une parfaite compréhension de ce que veut dire je te connais par ton nom. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à ces expressions bibliques, mais il faut les comprendre. Et bien entendu, inutile de le préciser, mais je le précise quand même, on ne sait jamais. Tout ce qui va être dit ici s'appuie sur les enseignements des maîtres d'Israël, des rabbanim, des sages. Donc, on va comprendre ce que c'est que je te connais par ton nom. Si je connais quelqu'un par son nom, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que ça veut dire ça? À quoi ça fait allusion? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question vraiment concrètement? C'est vrai que quand on y réfléchit, je me rappelle que quand la question m'était posée, d'un seul coup, je me dis, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire je te connais par ton nom? Ce sont des expressions de Torah, des prophètes, qui sonnent bien aux oreilles, on aime bien, c'est l'écriture, mais concrètement, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire en vérité. Et si on va dans la paracha Teruma, qu'on a étudiée il n'y a pas longtemps, eh bien, on peut comprendre là-bas que justement, selon des commentaires notamment de Rashi, alors là, je vais passer tout le développement, ça serait trop long et trop fastidieux, mais il fait tout un développement, il ramène en tout cas un commentaire, Rashi, où il parle de cette offrande qui était apportée donc pour le tabernacle, pour la construction, l'édification du Mishkan dans le désert. Et puis, Rashi nous explique que l'offrande, fallait qu'elle soit apportée pour son nom, pour le nom de l'Éternel. Ils prendront pour moi une offrande, une contribution, rappelez-vous, une terouma, c'est donc la notion de contribution. Et Rashi dit que ça signifie, il faut que ça soit fait en mon nom. Donc vous voyez encore cette notion de nom qu'il faut qu'on arrive à comprendre, et on va le comprendre avec l'aide de Dieu. Et donc, comme disent les maîtres, il y a une réalité spirituelle ici qui s'appelle le nom de Dieu. Et dans la paracha Teruma, quand il était demandé donc d'apporter une terouma, une contribution en mon nom, quand Dieu demandait à Moïse de faire en sorte que les enfants d'Israël apportent en son nom une terouma, c'était vraiment pour bien insister et dire qu'il ne faut pas que Moïse prenne la place de l'Éternel. Il faut que les enfants de Dieu ne donnent surtout pas à Moïse, mais en donnant à Moïse, que ça soit vraiment en son nom, au nom de l'Éternel. Pour l'Éternel, vraiment, très très important. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette réalité spirituelle qui s'appelle le nom de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, si on reste dans l'exemple de la paracha Teruma, ils apporteront donc une terouma en mon nom. On a bien compris que c'est pas pour Dieu. Et c'est évident puisque tout le monde lui appartient, toutes les valeurs lui appartiennent, l'or et l'argent lui appartiennent, et c'est donc au nom de l'Éternel qu'il faut apporter, et pas pour lui. Il n'en a absolument pas besoin, l'Éternel. On va comprendre ce que tout cela signifie, et on va comprendre comment faire. Et donc c'est dans la paracha Kitissa qu'une clé absolument précieuse se trouve, et c'est dans ce fameux passage où on va voir Moïse qui va être mis par l'Éternel dans le creux du rocher, et puis il va
quand il lui a dit « Fais-moi voir ta gloire », et on connaît ce passage très énigmatique, mais très puissant, rempli d'enseignements, on pourrait faire des heures d'enseignement là-dessus. L'Éternel passe, hein, et puis il proclame le nom de l'Éternel, et il fait voir sa gloire à Moshe, hein, son honneur. On sait que selon les commentaires des maîtres d'Israël ici, hein, il révèle les 13 attributs de miséricorde, hein, de Dieu. Moïse les reçoit, les capte par révélation divine, prophétique, puissante, les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Donc ça apparaît dans notre paracha et c'est vraiment quelque chose de glorieux. Mais nous, on va aller donc dans le verset en Exode 33, 12, avant donc que cette révélation des 13 attributs de miséricorde n'arrive, mais il y a donc tout un dialogue entre l'Éternel et Moshe. Et là-bas, il est dit, on se rappelle, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple. » Regardez, c'est la suite qui nous intéresse. « Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Là, c'est très intéressant. Déjà, on voit une connexion ici. Hein, parce que je te connais par ton nom, dit l'Éternel à Moïse, alors tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais si je ne te connaissais pas par ton nom, donc ça veut dire que c'est possible que l'Éternel ne connaisse pas quelqu'un par son nom. Et c'est là qu'on comprend que ça n'a rien à voir avec la connaissance telle qu'on l'imagine. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si l'Éternel ne connaît pas quelqu'un par son nom, cette personne ne va pas trouver grâce à ses yeux. Très important. Donc les maîtres de la Torah, ils nous répondent, ils nous expliquent à ce sujet quelque chose de très profond sur... vous allez voir, c'est très simple, hein, j'insiste sur la simplicité qui est toujours alliée à une profondeur inimaginable. Et les maîtres vont nous dire donc sur cette expression donc énigmatique « je te connais par ton nom », ils vont dire ceci. Écoutez bien, c'est vraiment le centre ici, et on va développer cette idée, on va l'analyser, on va la scruter sous divers angles, hein, comme une pierre précieuse, puisqu'on est dans des pierres précieuses ici avec l'étude de la Torah, on analyse quelques facettes, on va retourner tout cela. Et les maîtres disent comment comprendre ce verset. Donc là, ça nous intéresse beaucoup, puisque ce sont les maîtres qui parlent. « Je te connais par ton nom », ça signifie « je connais ta manière de vouloir ce que tu as l'habitude de vouloir. Hein, je le connais vraiment. Je sais quel est ton style de volonté. » Donc, très bien, bon, on avance un petit peu, mais on reste quand même un petit peu dans le brouillard encore. On peut se dire, bon, ok, mais Dieu ne connaît-il pas tout le monde? Ça veut dire quoi, encore une fois? Je connais ta façon de vouloir, ton style de volonté particulier, eh ben, je le connais, dit Dieu. C'est ça, je te connais par ton nom. Alors bon, c'est intéressant, on a plus de détails, mais finalement ça ne nous avance pas beaucoup. Hein, on se dit, mais d'accord, mais en fait Dieu, c'est pareil pour tout le monde. En quoi il y a quelque chose de spécifique que Dieu me connaisse moi par mon nom et peut-être pas mon voisin? Il y a quoi comme changement? Hein, puisqu'on le sait, concrètement, ça veut forcément dire autre chose, puisque si c'est ça la définition uniquement, s'il n'y a pas d'autre explication, on n'a rien compris, parce que Dieu, il connaît tout le monde, dans ce cas-là, par son nom. Il connaît la volonté de tout le monde, rien n'échappe à l'Éternel, Dieu, il sonde les cœurs et les reins de tous, des méchants comme des justes, on sait, donc qu'est-ce que ça veut dire? On n'a toujours pas compris, mais on avance un petit peu. Eh bien, la réponse, ça se décline en plusieurs sous-réponses, hein, et la première partie de cette réponse, qui va être une belle introduction à la seconde partie qui va nous permettre de vraiment enraciner toute la chose dans le cœur. La réponse, c'est la même que la réponse qu'on va apporter à ce fameux verset très connu. Dans nos traductions françaises, c'est AG 2:8. Et là-bas, on se rappelle qu'il est dit, ce fameux verset très connu, qu'on aura l'occasion de redévelopper, de revoir et de revenir sous divers angles là aussi, mais il est dit là-bas, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. » Grande question, c'est la même chose, mais on sait que l'or et l'argent est à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire que ça encore? Il y a bien un autre message que de dire cela, puisque Dieu lui-même le dit en de multiples reprises, la terre lui appartient, les cieux, la terre, tout lui appartient, Dieu il connaît tout, Dieu tout lui appartient. Donc c'est quoi ces façons de parler? Ça veut dire qu'il y a autre chose. Et j'ai vu des commentaires donc tout à fait intéressants, c'est que cette façon de parler qu'a l'Éternel, c'est bien pour nous faire comprendre que, en vérité, bien entendu, tout m'appartient, dit l'Éternel. Mais ce que Dieu veut, c'est, il faut que vous fassiez en sorte, vous, mon peuple, que l'or et l'argent m'appartiennent. Vous voyez, la nuance, elle est très grande. C'est vrai que
des fois on peut ne pas avoir ça en tête, et il faut des commentaires pour ne pas qu'on oublie ces réalités essentielles. Faites en sorte que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est-à-dire quoi? On l'a bien compris, c'est-à-dire votre argent, toutes vos ressources financières que vous pouvez avoir, et pas que financières forcément, mais tout ce qui est de l'ordre donc de vos talents quelque part. Donc bien entendu ça va passer par l'argent, les finances notamment, puisque là le verset met bien ça en avant, hein, l'or et l'argent. Hein, utilisez tout ça pour l'œuvre de Dieu, hein, pour les choses de Dieu, et ne dépensez pas vainement l'or et l'argent pour des choses périssables. C'est ça, l'or et l'argent m'appartiennent, ça faites en sorte que ça m'appartienne, parce que c'est pas le cas. Si le prophète a besoin de le préciser, c'est parce qu'en vérité c'est pas le cas. Et quand est-ce que c'est pas le cas? Quand vous utilisez l'or et l'argent pour autre chose que pour l'œuvre de Dieu. Pour principalement, on entend, bien sûr, on doit utiliser l'argent des fois pour d'autres choses, pour vivre, pour fonctionner, bon d'accord. Mais on parle d'une manière globale, on parle de l'argent qu'on a, les ressources que l'Éternel nous donne, prioritairement on le destine à quoi? Est-ce qu'on le destine à l'Éternel, c'est-à-dire à l'œuvre de Dieu, à tout ce qui contribue à faire connaître Dieu, au service divin, etc., ou on l'utilise globalement pour autre chose, et un petit peu pour Dieu de temps en temps? Très important, et on sait très bien qu'il y en a beaucoup, ils ne vont pas du tout forcément utiliser l'argent pour l'Éternel. Hein, ils ne vont même pas donner la dîme, ils ont aboli la dîme, et puis ils donnent un petit peu de temps en temps pour se donner bonne conscience, et puis en vérité, ils ne sont pas du tout en train de consacrer leur argent à l'Éternel. Et vous voyez, donc, il y a une façon de donner l'or et l'argent, d'ailleurs, c'est très bien retranscrit dans nos parachutes, puisqu'on voit bien que, ça c'est tout un enseignement qu'on pourrait faire en son temps, mais on voit bien qu'on peut donner l'or et l'argent pour le tabernacle. Ah, à ce moment-là, c'est très bien, pour le Mishkan, c'est-à-dire l'or et l'argent m'appartiennent, à ce moment-là, dit l'Éternel, mais on peut très bien le donner, ce même or et argent, pour le veau d'or, évidemment. Et alors là, l'or et l'argent n'appartiennent plus à l'Éternel, c'est aller dans le veau d'or. Donc on peut canaliser les choses de la mauvaise façon. Et vous comprenez que ici, en vérité, pour revenir donc au centre de notre étude, c'est exactement la même chose. Oui, bien entendu, Dieu connaît tout le monde, ça, il n'y a aucun problème. Mais s'il te connaît par ton nom, s'il me connaît par mon nom, c'est pour nous dire ceci. Écoutez bien, c'est très important. Je connais la manière de vouloir ce que tu veux, ça on l'a dit tout à l'heure, mais voilà ce qui change d'avec les autres. C'est que ta façon de vouloir ce que tu veux me plaît. J'y prends un grand plaisir. Et c'est pourquoi en hébreu aussi, voilà, c'est pour ça qu'on a tellement besoin de l'hébreu, on a tellement besoin des commentaires des maîtres, parce que sinon on ne comprend rien, ou du moins on comprend qu'en surface, et on reste dans le superficiel, et puis on n'arrive pas du tout à capter les messages de Dieu. En hébreu, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Eh bien, on voit que les termes employés sont connaître. C'est le même terme que quand Adam a connu Ève. Donc ça nous parle d'une connaissance intime qui procure un grand plaisir à Dieu. Il y a une proximité, il y a une intimité, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui procure donc une délectation à l'Éternel. C'est-à-dire que ta façon de vouloir, hein, ton style de volonté que tu as dans ta vie, ça me plaît, dit l'Éternel. Et quand c'est le cas, alors je te connais par ton nom. Ah, ça c'est une belle explication. On peut se dire, ah d'accord, maintenant je comprends pourquoi c'est nécessaire de le dire, bien que Dieu connaisse tout le monde, il connaît la volonté de tout le monde. Mais c'est nécessaire de le dire parce qu'effectivement, il peut y avoir des personnes où Dieu leur dira à eux, selon cette explication, non, lui je ne le connais pas par son nom, elle je ne la connais pas par son nom. Parce que son style de volonté, dans sa vie, de tous les jours, que je scrute, que je sonde, ça ne me plaît pas. C'est pas quelque chose qui est en conformité avec ma Torah, avec ma volonté, et ça ne me plaît pas. Donc je ne connais pas cette personne par son nom. Et regardez la confirmation dans les valeurs numériques, hein, les guématriotes, sagesse de Dieu magnifique, qui, comme on l'a dit souvent, hein, vient pas du tout pour donc fournir un enseignement, hein, on ne doit jamais donner un enseignement uniquement à partir des guématriotes, mais c'est un apéritif à la sagesse, comme disent les maîtres, c'est-à-dire que ça vient confirmer les enseignements bibliques, hein, donnés par les maîtres d'Israël, par la Torah, et il y a les guématriotes qui viennent, hein, confirmer tout cela. Ce sont des petites épices délicieux qui viennent, hein, rehausser, hein, le goût, la saveur d'un enseignement. Et regardez, dans la guématria, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, quelque chose de formidable. Il y a une équivalence entre le mot hébreu shmo, hein, c'est-à-dire son nom, shmo, qui est de 346, et le mot hébreu ratson, qui veut dire volonté, égale 346 aussi. Ça veut dire que dans la sagesse, et ça on l'a démontré en de multiples endroits, il n'y a que, excusez-moi de le dire, mais il n'y a que des ignorants et des sots qui vont se moquer ou mépriser les guématriotes, puisque la sagesse de Dieu, évidemment, elle est partout, et particulièrement dans la Bible.
C'est-à-dire qu'on voit bien que les chiffres sont utilisés de manière récurrente dans les Écritures. Ce n'est pas pour rien, il y a une sagesse incroyable. On voit que Dieu lui-même fait en sorte d'utiliser toutes sortes de chiffres pour nous transmettre des enseignements, donc ça c'est connu. Et là par exemple, on en a un révélé par les sages, manifesté par la Torah, le mot ratson, volonté, et le mot non, shmo, donc parfaitement dans notre partage, et ça confirme tout ce qu'on vient de dire avant. Même valeur numérique, 346. Ça veut dire que je te connais par ton nom, parce que dans ton nom, dans ta façon de vouloir, nom et volonté, même valeur numérique, donc il y a un lien complètement intime, eh bien dans ta façon de vouloir, eh bien je te connais. Et on a vu que cette connaissance connote un plaisir, un délice particulier de l'Éternel. Et donc quand il dit, vous voyez qu'avec les valeurs numériques, l'enseignement des maîtres et l'hébreu, tout devient absolument clair. Je te connais par ton nom, la connaissance en hébreu qui connote donc, on l'a dit, on le répète, les délices de Dieu. Je te connais par ton nom, parce que dans ton nom, il y a une volonté, il y a le lien entre nom et volonté dans ton nom, c'est-à-dire dans ta personne, c'est-à-dire ta volonté, en vérité, ta volonté me réjouit, ta volonté me fait du bien. Et cette volonté que j'aperçois, que je discerne en toi, moi l'Éternel qui te scrute, eh bien, elle me réjouit profondément, elle me fait du bien, elle me satisfait. Et donc, je te connais par ton nom à ce moment-là. C'est merveilleux, c'est une explication absolument simple, mais qui est tout à fait belle. Et maintenant, on comprend bien sûr pourquoi il y en a, Dieu ne les connaît pas par leur nom. Il dit non, 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 je ne te connais pas par ton nom, ta volonté, elle n'est pas bonne, il n'y a pas de cette connaissance qui connote donc des délices, ta volonté qui est liée à ton nom, eh bien, ne me plaît pas, et donc je ne te connais pas par ton nom, tu ne me fais pas plaisir, ta volonté ne me fait pas plaisir et je ne te connais pas. Et donc c'est absolument pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire pour nous-mêmes vis-à-vis de Dieu, on a ce merveilleux psaume que maintenant on va comprendre sous un jour nouveau, pour ceux qui ne connaissaient pas cet enseignement. Là-bas dans le psaume 91, 14, il est dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Voilà, là on a une preuve, encore une fois dans ce verset, que tout ce qu'on dit, ça s'emboîte, ça s'assemble comme un super puzzle. Il m'aime, alors je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. On voit que le fait de connaître le nom de Dieu, c'est lié au fait de l'aimer. Et donc ça amène protection et ça amène délivrance. Ici très clairement dans ce verset, mais ça amène quantité d'autres bénédictions, puisque quand on a la faveur de Dieu sur notre vie, eh bien on est comblé de toutes sortes de bénédictions, et donc bien entendu protection et délivrance. Et donc avec tout ce qu'on a vu, on a bien compris ce que ça veut dire. Je connais le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appris à connaître la volonté de Dieu, mais pas que la connaître selon l'hébreu. C'est-à-dire qu'il y a une intimité dans cette connaissance et elle me procure un plaisir, cette intimité. Vous comprenez? C'est tellement merveilleux. Et donc, quand j'en suis arrivé à connaître la volonté de Dieu et que cette volonté procure un plaisir chez moi et que du coup, ça me plonge dans un amour de Dieu, eh bien oui, je suis en train de l'aimer. Je connais sa volonté, j'aime sa volonté et elle ne m'est pas étrangère. Et donc, par conséquent, on peut dire je connais le nom de Dieu. C'est ça, connaître le nom. Il me connaît par mon nom, dit l'Éternel. Ah, si c'est ça, alors, eh bien, je le délivrerai, je le protégerai, et quantité d'autres choses qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est très important, c'est simple, comme je le disais. Il est évident que lui, en hébreu, Akadosh Baruch Hu, eh ben, lui, je ne peux pas le connaître parfaitement. On peut pas, Dieu, quand on dit connaître Dieu, justement, on parle de connaître son nom, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu. Dieu, il est complètement infini, insaisissable, incompréhensible, mystérieux, merveilleux. On connaît une partie de Dieu, c'est sa volonté. Je peux connaître son nom, c'est-à-dire ce que je peux connaître de Dieu, c'est ce qu'il a révélé de sa volonté. Et donc, rappelez-vous, nom 346, Shmo en hébreu, et volonté, Ratson 346.
si je connais sa volonté, eh bien grâce à la Gematria, on comprend que je connais son nom. Ah, je connais son nom. Mais connais, en hébreu, notion de plaisir et d'intimité. Donc il faut que je connaisse son nom, que je connaisse sa volonté et que ça me donne un plaisir et une délectation. Et à ce moment-là, je suis comme le roi David. Hein, je fais de ta Torah mes délices. Et forcément, donc, je connais ton nom selon toutes les explications qu'on a vues. Et là, Dieu, hein, on répète, je sais, mais c'est tellement important, tellement beau, tellement simple. Dieu, alors là, il dit, ouh, bah tu m'aimes, véritablement, eh bien, je te délivrerai, je te protégerai, je serai avec toi. Et donc, pour revenir à cette comparaison intéressante, je pense, qu'on a pu faire avec l'argent et l'or m'appartiennent, hein, on a compris que ça voulait dire, faites en sorte que l'argent et l'or m'appartiennent, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a pour qui cet argent et cet or appartiennent à des idoles, et on a des veaux d'or qui se font sous nos yeux, des statues, tout ce qu'on veut, des choses qui sont pas du tout à la gloire de Dieu. Là, l'argent et l'or appartiennent pas à Hachem, donc faites en sorte, mon peuple, que l'or et l'argent m'appartiennent. Hein. Vous-même dans votre propre vie déjà, et autour de vous, faites en sorte que l'argent soit principalement dans le cœur, en tout cas, que la motivation première de l'argent, ça soit pour Dieu, pour bénir, évidemment pour faire du bien aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, etc., ceux qui ont besoin d'argent. Dieu, bien entendu, celui qui prête aux pauvres, prête à l'Éternel, comme disent les proverbes. Donc toute la notion de bienfaisance, etc., ça c'est évidemment important. Et chose qui arrive sur le podium, en première place, même on peut dire, c'est bien entendu donné avant tout pour l'œuvre de Dieu, parce que s'il n'y a plus d'œuvre de Dieu, à quoi ça sert de nourrir tous les pauvres et de donner donc nos richesses aux pauvres si à côté on donne rien à Dieu? Non, ça se complète. Donc il faut absolument Dieu en premier. C'est pour ça que le premier commandement, ça a toujours été aimer Dieu. Hein, c'est aimer son prochain comme soi-même, c'est le deuxième. Hein, les deux sont très importants, mais il y a toujours quand même le premier qui arrive en tête, aimer Dieu. Donc l'argent prioritairement pour Dieu et pour son prochain, évidemment aussi, dans toutes sortes d'œuvres de bienfaisance, etc. Et donc là, quand on fait cela, vous êtes en train de faire en sorte que l'or et l'argent m'appartiennent. Je peux dire ça vous concernant. Et donc, il faut faire la même chose avec le nom de Dieu. Faites en sorte que mon nom soit connu des hommes. Faites en sorte que je les connaisse par leur nom et faites en sorte aussi qu'ils me connaissent par mon nom. Ça serait magnifique. C'est aussi d'une certaine façon ce que l'Éternel nous transmet en filigrane quand il dit plusieurs fois dans les Écritures, lui je le connais par son nom, il me connaît par mon nom. Normalement ça devrait nous interpeller à réfléchir en disant mais pourquoi Dieu dit ça? On sait qu'il connaît tout le monde, mais pourquoi il dit ça? Ah, ça veut dire qu'il y en a, il ne les connaît pas par son nom, d'accord, par leur nom il ne connaît pas. Donc ça veut dire qu'il y a une mission implicite qui n'est pas dite à demi-mot et qui est de dire, faites en sorte, puisque vous voyez que ça me plaît et c'est quelque chose qui est béni, faites en sorte que les gens me connaissent par mon nom, que je les connaisse par leur nom. Travaillez à cela, de telle sorte que la bénédiction, la délivrance, la protection et toutes sortes de bienfaits viennent tomber, pleuvoir, se déposer sur l'humanité. C'est donc un des buts. Vous voyez, il y a tout ça qui est en filigrane derrière et qui est absolument beau. Et donc maintenant on comprend beaucoup mieux ce que dit Rachi tout à l'heure par rapport au commentaire de la Trouma qu'on a porté. Vous voyez, en même temps on fait une petite révision, étude sur la paracha Teruma avec les offrandes contributions. Ça veut dire il faut absolument que quand j'apporte ma Teruma, ma contribution, ça soit absolument dans le but de honorer la volonté de Dieu, parce qu'il l'a demandé, parce que ça fait partie de sa volonté. On a toutes sortes de... Je ne comprends pas tous ceux qui sont contre la dîme et les contributions et qui ont du mal avec ça en disant non, gratuit, Dieu il a donné gratuitement, il faut donner gratuitement. C'est terrible parce que ceux qui insistent un peu trop là-dessus, qui comprennent mal les choses et qui regardent à chaque fois avec un mauvais œil dès qu'il y a de l'argent qui est mélangé avec Dieu, et qui ne comprennent pas quand c'est fait proprement selon la Bible, ils s'opposent à cet enseignement. Ils empêchent que l'argent et l'or appartiennent à l'Éternel. Parce que ce que Dieu veut, c'est que, bien entendu, qu'on vienne apporter l'argent pour l'œuvre de Dieu, mais, et c'est là effectivement la chose qui est très importante, il faut le faire uniquement parce que c'est la volonté pure, la volonté propre de Dieu. Non parce qu'il a besoin d'une contribution, pas du tout. Dieu n'a pas besoin de contribution, on le sait bien, il n'a besoin de rien, il est parfait, il se suffit à lui-même, l'Éternel. Mais si on le fait, c'est uniquement pour honorer sa volonté, parce qu'il l'a demandé. C'est la volonté pure de Dieu, alors je le fais.
c'est cela la trouma dont parle la Torah, nous dit Rashi. Apportez-le en mon nom, hein, non pas pour moi comme si j'avais besoin, mais parce que c'est ma volonté, en ce sens-là pour moi. C'est-à-dire parce que c'est ma volonté, que je veux que vous participiez, que l'or et l'argent reviennent pour dévoiler Dieu dans le monde, soit dirigé dans tout ce qui concerne les choses de Dieu, eh bien, si vous apportez l'argent, quel que soit l'endroit, à Moïse ou à toutes sortes d'endroits qui œuvrent pour Dieu, si vous faites cela, eh bien, à ce moment-là, vous êtes en train d'apporter une terouma. Hein, c'est pas pour la personne, les gens ne faisaient pas ça pour Moïse, mais pour honorer l'Éternel, et ça passait par Moïse à ce moment-là, mais on a bien compris le principe. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que là, il peut y avoir tout de suite des applications à ce qu'on dit ici, également dans nos relations interpersonnelles, entre les personnes, entre les frères et les sœurs, et ben, il peut y avoir tout de suite une application directe à ce qu'on dit qui peut amener beaucoup de paix, beaucoup de bénédictions, une fois encore, si on prend attention, hein, si on prend garde à ce qu'on dit ici, parce que ça va nous aider à accomplir ce commandement aussi, hein, qu'on peut voir de tellement de facettes différentes, parce que c'est la parole de Dieu, donc c'est d'une richesse infinie. Ce fameux commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, on sait qu'il va y avoir, ça c'est on met juste des mots ici, et c'est très important de mettre des mots à notre vœu le plus cher et à ce qu'on peut discerner de quelque chose qui réussit dans un groupe, dans des relations interpersonnelles. On sait qu'il va y avoir fusion et réussite dans les situations où on va vouloir soi-même comme l'autre il veut. Quand on veut comme l'autre veut, forcément, l'autre va vouloir comme on veut aussi, et là, il y a fusion et réussite. Hein, parce que quand on est, admettons, dans une collaboration quelconque, on est dans un projet quelconque, et qu'il y en a un des deux dans un groupe, hein, ou des personnes dans un groupe qui vont acquiescer passivement à ce qui est en train de se passer, mais vont pas vraiment vouloir ce que l'autre veut, en parlant d'une relation donc dans un binôme par exemple, hein, il y en a un des deux qui veut pas trop ce que l'autre veut, mais bon, il fait quand même, il acquiesce passivement, etc., etc. Eh bien, là, on n'est plus dans cette fusion, de cette réussite, de vouloir ce que l'autre veut. Et ça, c'est la clé de la réussite, parce que là, on est en train de connaître l'autre par son nom aussi. Entre frères et sœurs, hein, entre personnes, on connaît l'autre par son nom. Il me connaît par mon nom et je connais par son nom, et là, ça va réussir. Là, c'est quelque chose de bon. Et c'est pourquoi les maîtres d'Israël, dans les Pirkei Avot par exemple, maintenant on comprend encore mieux, vous voyez, ce genre de partage, ce sont des clés de lecture qui nous permettent de comprendre quantité de choses. Dans les Pirkei Avot, Maxime des sages d'Israël, là-bas il est dit, une maxime très célèbre, que le kavod, c'est-à-dire que l'honneur de ton prochain, hein, te soit aussi cher que le tien. Eh ben, c'est encore dans ce même sens. Hein. Qu'est-ce que l'honneur de quelqu'un ? Eh ben, c'est sa volonté, c'est son ratson, c'est ça. Quand je respecte sa volonté, eh bien, je suis en train de l'honorer. Et donc, comment honorer quelqu'un ? En admettant que sa manière de vouloir passe avant. C'est important. Quand je fais un effort pour considérer qu'est-ce que l'autre veut vraiment, je suis en train de l'honorer. Je suis en train d'aller dans cette dimension de l'honorer. Et je suis en train de faire du kavod, je suis en train à ce moment-là, le connaître par son nom. Bien sûr, on parle de la volonté de quelqu'un qui est en harmonie avec les voies de Dieu. On est bien d'accord. Sinon, on ne peut pas connaître cette personne par son nom. On peut avoir une compréhension de sa volonté, mais on ne va pas connaître cette personne par son nom. Ouais, je comprends ta volonté, mais elle ne me plaît pas, ta volonté. Donc, je ne te connais pas par ton nom. Mais je comprends ta volonté. Mais déjà, quand on fait cet effort de vouloir comprendre la volonté de quelqu'un, c'est déjà très bien. On va dans la direction d'aimer son prochain, on va dans la direction d'honorer son prochain. Et si en plus, donc, une fois qu'on a fait cet effort, on découvre ce qu'on devrait découvrir dans les frères et sœurs autour de nous, on découvre que sa volonté, elle est en harmonie avec les voies de Dieu, et ben alors là, on est d'accord, on a compris, et puis on aime sa volonté du coup. Et donc, on est vraiment en train de l'honorer, et on est en train de connaître cette personne par son nom. Vous voyez, donc tout est une question de cœur, de volonté, et c'est toujours pareil avec l'Éternel. Et c'est ce que Dieu donc veut qu'on développe avec lui, c'est-à-dire connaître Dieu par son nom. Ça va aussi donc signifier accepter de tout cœur sa souveraineté en voulant ce qu'il veut.
On doit en arriver à là, et on va terminer cette étude tout à fait simple, mais belle, je crois, parce qu'elle nous rappelle des essentiels qui sont des clés de bénédiction inimaginables. Hein. Il faut vouloir ce que Dieu veut. Et quand on veut ce que Dieu veut, on va accepter sa souveraineté donc beaucoup plus aisément. Et puis notre chair ne va plus se rebeller, et on va faire les choses vraiment de tout notre cœur. Et il y a un apprentissage pour en arriver à ce stade, parce qu'au départ, notre cœur, ben oui, il faut le travailler, puisqu'il va vouloir d'autres choses, l'âme animale, le cœur, toutes sortes d'inclinaisons qui ne sont pas purifiées encore, et vont nous amener dans d'autres directions. Mais à force de faire un bon travail, on va vouloir ce que Dieu veut, on va accepter sa souveraineté, et là on va arriver à ce stade d'être connu de Dieu par notre nom, et nous on connaîtra Dieu par son nom. Et donc on en arrive à cette révélation qui est magnifique et qui est renouvelée avec cette étude que nous permet de faire la paracha qui dit ça. Comment faire donc plaisir à Dieu? Eh bien, en connaissant son nom, on l'a bien compris. Et Moïse donc nous donne clairement dans notre paracha la solution. Maintenant qu'on a ces clés de lecture selon les maîtres d'Israël et l'hébreu, on comprend beaucoup mieux les versets en Exode 33:13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dit Moshe, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Là, on parle de cette connaissance du nom de Dieu. Là, maintenant, on commence à voir avec les codes bibliques. Hein, on ne connaît pas Dieu, on connaît son nom. On ne connaît qu'un aspect de Dieu qui est sa volonté. Nom, ratson, on se rappelle, c'est la même gematria. Si on veut rester au plus proche de la vérité et du sens de l'hébreu, il ne faudrait pas qu'on dise « je connais Dieu », il faudrait qu'on dise « je connais son nom ». Quand une personne va dire « je connais Dieu », c'est évidemment pour dire « je connais un aspect de la volonté de Dieu qui est véritable, qui est clair, qui est vrai et que j'aime et que je vis dans ma vie ». Et je prends plaisir à cette chose-là, et c'est pour ça que la personne va dire « je connais Dieu ». Donc en vérité, elle dit « je connais une partie de son nom » ou « je connais son nom ». Hein, quand on dit « je connais son nom », c'est-à-dire je connais vraiment beaucoup d'aspects de la volonté de Dieu qui sont très précieux et importants, et on peut dire là « je connais Dieu par son nom ». Il me connaît par mon nom. Et donc vous regardez bien Moïse quand il dit « si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies ». Et regardez la conséquence, si je connais tes voies, si je connais donc ta volonté, c'est ça, connaître les voies de Dieu. Si je connais ta volonté avec le mot hébreu connaître, donc si je prends plaisir à tes voies et à ta volonté parce que je vais les connaître, parce que tu vas me les faire connaître, alors je te connaîtrai et conséquence, la boucle est bouclée, je trouverai encore grâce à tes yeux. Vous voyez comment il parle. Vous vous rendez compte, trouver grâce aux yeux de Dieu. On a l'habitude de le dire, on peut le dire dans des louanges, etc. Mais est-ce qu'on réfléchit à ce que ça veut dire? Trouver grâce aux yeux de Dieu, c'est le paradis sur terre qui est déjà là, c'est le ciel qui descend sur terre à ce moment-là quand on trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est magnifique, on pourrait encore une fois faire des partages entiers sur cette notion de trouver grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les implications? Comment le vivre, etc. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une notion de plaisir, une notion de délice, une notion de délectation qui est là, qui accompagne cette grâce et qui fait qu'on trouve faveur, protection, délivrance, comme on l'a vu tout à l'heure. Et regardez bien, le Sforno, commentateur des maîtres d'Israël très connu, explique comment, justement, connaître le nom de Dieu, un verset qu'on a souvent vu ensemble en Jérémie 9:23. Mais ce verset, il est tellement clé, ça fait partie des fondamentaux qu'on devrait connaître par cœur et toujours l'avoir en tête, celui-là. Puisque là-bas, l'Éternel est on ne peut plus explicite, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur terre. Donc il y a une seule chose même, il dit ne vous glorifiez en rien d'autre que de cela, de me connaître. Vous voyez, on est encore dans de connaître le nom de Dieu. C'est incroyable. Il le dit bien. Pourquoi? Parce que regardez la fin du verset de Jérémie. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà, c'est tout. Donc si on veut faire plaisir à l'Éternel, ça ne sert à rien d'aller ailleurs que dans la Torah, que d'y plonger dans la paracha, comme on fait dans l'étude des prophètes, l'étude toute la Bible hébraïque, les évangiles, les épîtres, tout ça, ce livre divin merveilleux, c'est là que ça se passe, et c'est ça, Dieu il dit à ce moment-là, j'y prends plaisir, le mot rafetz, car c'est à cela que je prends plaisir, en hébreu, rafetz, c'est un mot hébreu
hébreu qui connote le plaisir, les délices, hein, qui amène une grande faveur. Hein, il y a tout ça dans ce mot rafetz. Hein, c'est en cela que je prends plaisir. Quand vous cherchez à me connaître et que vous arrivez à me connaître, vous avez l'intelligence de me connaître parce que vous avez fait cet effort comme Moshe, fais-moi connaître tes voies, je veux connaître tes voies, je veux connaître ton nom, je veux te connaître par ton nom. Alors, oh, Dieu, il prend un plaisir à cela. Et c'est ça, si on veut faire plaisir à Dieu, on dit toujours, je veux satisfaire Dieu, je veux lui faire plaisir. Mais c'est là que ça se passe et pas ailleurs. Le reste, c'est des conséquences, on va dire. Toutes les actions, les bonnes actions qu'ils peuvent avoir et qui découlent de cela, ce sont des conséquences. Mais c'est là que ça se passe. C'est là le plaisir de Dieu, l'intimité de Dieu, son délice. C'est quand on vient essayer de le connaître. Et forcément, si on réjouit le cœur de Dieu comme cela, eh ben on connaît le fameux mesure pour mesure dont on a parlé tellement de fois. Ah, tu me fais du tel plaisir, dit Dieu, je vais te faire du plaisir aussi. Et puis c'est un échange de procédés de plaisir comme ça. Hein, qui est tout à fait agréable. Et regardez comment toutes sortes de versets s'éclairent. Et on va en terminer, mais on va encore creuser sur ces notions pour nous motiver à faire le bon travail. Parce que des fois, on peut tous, évidemment, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on passe tous par des moments où c'est délice, c'est plaisir, et ils semblent disparaître, ils sont plus là. Et ben justement, ce genre d'études, c'est pour nous rappeler que bien entendu, il y a un combat, et bien entendu, nous-mêmes, c'est souvent nous-mêmes, on se fait pas assez violence et on laisse des nuages venir dans notre relation avec Dieu, et il y a des nuages qui assombrissent notre âme et qui vont nous faire du mal et qui empêchent donc la connexion. Mais grâce à ce genre d'études, et ben après on reprend du boost, on prie comme il faut, et c'est ce qu'on va voir ensuite. On va terminer par tout ça, et les nuages vont partir et on va rentrer dans cette dimension de connaissance de Dieu, et lui qui nous connaît, connaissance du nom de Dieu, hein, et Dieu qui va nous connaître. Alors lui nous connaît parfaitement, complètement, mais surtout il dira je connais ton nom, hein, je connais ton nom. Et maintenant, donc, plein de versets, c'est clair. Par exemple, Psaume 76,2, ce verset très connu. Dieu est connu en Juda, grand son nom en Israël. Vous voyez un peu comment c'est encore une fois, connaître ton nom. Hein, c'est encore une fois complètement lié dans ce verset. Psaume 76,2. Hein. Dieu est connu en Juda. Ça veut dire quoi? Eh ben c'est ça, c'est tout ce qu'on a dit. Hein. Juda, hein, le peuple juif, et c'est pour ça que Dieu, il chérit le peuple juif particulièrement, et il chérit bien sûr tous ceux dans les nations qui, on va le voir, puisque dans l'Évangile, ça apparaît la même notion que Dieu est connu en Juda, grand est son nom en Israël, ça apparaît pour tout le peuple, évidemment, que Dieu se forme au travers de tous ceux qui adhèrent à la foi dans le Messie parmi les nations. Eh bien, c'est exactement la même chose. Mais voyez, hein, comme dit Paul, le juif premièrement, hein, puis les nations, ça apparaît en premier, il y avait bien un premier. Hein, et Judas, on sait qu'il est toujours mis premièrement, et là on voit Dieu est connu en Juda. Et quand on dit grand son nom en Israël, maintenant on comprend bien, ça veut dire qu'il y a une grande connaissance du nom de Dieu en Israël. Ah, c'est pour ça que Dieu prend beaucoup de plaisir dans son peuple. Hein, et bien sûr, il en souffre beaucoup quand il y a tous les péchés qu'il y a, mais tous les sages d'Israël authentiques, les vrais rabbinim, qui eux creusent l'Écriture et connaissent le nom de Dieu, et tous ceux qui font ce travail-là, quel plaisir il procure à l'Éternel. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu est connu en Juda, hein, mais son nom est grand. C'est-à-dire qu'il y a une grande connaissance du ratson de Dieu. Nom et volonté, rappelez-vous, hein, shmo, ratson, nom, volonté, hein, c'est la même valeur numérique. Hein, quand on dit donc grand est son nom en Israël, c'est ça. C'est une grande connaissance de la volonté de Dieu en Israël. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Hein, on ne va pas parler ici de pourquoi la révélation du Messie n'a pas été accordée à une multitude. Ça fait partie d'autres enseignements magnifiques qu'on verra en son temps. Il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, il y a cette réalité qui est là, c'est David qui le dit dans les psaumes, hein, et cette vérité, il ne faut pas croire qu'elle a disparu, pas du tout, elle est toujours là. Mais regardez, bien entendu, dans les évangiles, qu'est-ce qu'on a en Jean 17, 13, hein, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Messie Yeshua. C'est là ce qui fait plaisir à Dieu, c'est là la volonté de Dieu, hein, la vie éternelle, dit le Messie, et là on est complètement dans notre enseignement, c'est qu'ils te connaissent toi. Et quand Yeshua dit ça dans les évangiles, maintenant on comprend ça avec la pensée hébraïque, on comprend ça avec la pensée de notre peuple. Ah d'accord, c'est complètement différent, nous sommes connaissance comme avant. Non, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, c'est qu'ils connaissent ton nom, avec cette notion de plaisir, de délice, de vouloir ce que Dieu veut et de prendre plaisir à cela. Là, ça veut dire que je suis dans connaître le nom de l'Éternel. Et lui, dans ce cas-là, forcément, hein, il y a
comme il est dit, Dieu est ton ombre, donc forcément il y a mesure pour mesure, lui il me connaît aussi, comme moi je le connais. Et donc en conclusion, on a une extraordinaire, simple, puissante, magnifique exhortation à étudier la Torah d'une façon beaucoup plus forte, beaucoup plus concrète, en tout cas d'essayer de se fixer véritablement un temps et le plus possible, parce que quand on va faire cet effort, des fois ça peut être dur, combien de fois on a vécu, oh c'est dur, combien de fois ces derniers temps, un nombre incalculable de fois, il y avait une espèce de petite difficulté dans la chair, et puis en forçant un petit peu, oh la bénédiction inimaginable juste après, quelques minutes après, ou quelques heures après, peu importe, quelle bénédiction, quelle révélation, quelle joie, le ciel sur terre d'un seul coup, plus que jamais. Non, non, vraiment, c'est du sérieux ça. Mais c'est vrai qu'il y a un combat dans la chair, c'est vrai que des fois on n'a pas envie, des fois c'est un peu compliqué, on veut pas trop, puis des fois on a l'impression qu'il n'y a pas eu trop de choses, il n'y a pas eu de fruits apparemment. Tout ça sont des apparences éphémères, passagères, mais la bénédiction de Dieu arrive tôt ou tard, quoi qu'il arrive. Donc on a une exhortation, parce qu'en faisant ça, pourquoi étudier la Torah? On l'a bien compris, on le sait, mais c'est pas grave, on le dit. Hein, c'est que comme ça qu'on va connaître les voies. Quand Moshe l'a dit, fais-moi connaître tes voies. Hein, il était en train de prier, Moshe. Donc, il faut qu'on fasse la même prière. Fais-moi connaître tes voies, Hachem. Et là, Dieu va nous donner l'envie de plus en plus et la force d'étudier sa Torah. Et on va prier à ce sujet parce qu'on va étudier sa Torah, on va trouver donc sa volonté, on va connaître les voies de Dieu, le ratson de Dieu, le nom de Dieu, on va trouver sa volonté. Mais pour qu'on arrive à connaître sa volonté, à connaître son nom, c'est-à-dire à y prendre plaisir, eh bien, il faut qu'on prie aussi à ce sujet. C'est pour ça qu'on voit Moïse qui prie, hein, il est toujours dans cette prière de vouloir ce que Dieu veut. Fais-moi connaître tes voies, fais-moi aimer tes voies, que je puisse aimer ce que tu aimes, parce que c'est pas tout de comprendre ta volonté, il faut que je veuille ta volonté avec mon cœur et que je l'aime. Et donc là, il y a une dimension de prière qui intervient aussi. Et donc on prie à Dieu, fais-moi connaître tes voies, pour que Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tout, sans moi vous ne pouvez rien faire, dit le Messie. L'Éternel, c'est ce qu'il nous dit. Bien entendu, si l'Éternel le bâtit, l'homme bâtit en vain. Donc on va prier pour que, bien entendu, l'Éternel nous donne la force et l'envie d'étudier sa Torah. Et une fois qu'on a étudié sa Torah, qu'il nous donne la force et l'envie donc d'aimer sa volonté et que sa volonté devienne nôtre, afin que cette relation d'intimité véritable et magnifique s'établisse entre nous et notre Créateur. Et ça, c'est la prière de Moshe dans notre paracha Kitissa. Vous voyez, un petit peu une autre façon d'aborder cette paracha. Il y a toujours cette grosse faute du veau d'or, hein, qui est une tâche immense dans l'histoire d'Israël, mais qui est porteuse d'enseignement. Oh là là, mes amis, si un jour on pouvait en faire une série vidéo, la frustration est toujours assez grande quand je vois tout ce qu'on pourrait dire, mais bon, ça prend tellement de temps et d'énergie, mais avec l'aide de Dieu, on va réussir à faire des choses incroyables, je pense, j'espère, prochainement. Mais en tout cas, vous voyez, cette paracha, là, on ne s'attarde pas du tout sur la faute du veau d'or, très peu du moins. On n'a pas pu s'empêcher d'en parler un petit peu tout à l'heure, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau avec ces versets, avec ce dialogue avec Moïse et l'Éternel, ce zèle qu'a Moïse pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Et il nous donne donc la recette, Moïse. Il dit, pour trouver grâce aux yeux de Dieu, eh bien, il faut que je connaisse tes voies. Fais-moi connaître tes voies et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Toujours dans c'est un cercle, encore une fois, vertueux. On arrivera donc à avoir la volonté de vouloir ce que Dieu veut, et Dieu nous connaîtra par notre nom, et nous, on connaîtra Dieu par son nom, comme on l'a bien dit plus haut, et conséquence, que des bénédictions de délivrance, de protection, de trouver grâce et faveur aux yeux de l'Éternel, etc. Et donc maintenant, on comprend bien, quand il est dit hein, en Exode 33, 17, hein, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Hein, voilà le résultat. Ce que tu veux, hein, je te connais par ton nom Moïse, je te connais par ton nom mon enfant, quel qu'il soit, hein, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu veux, parce que tu as fait l'effort, tu as été dans cette direction, tu m'as prié à ce sujet, et tu as fait les démarches d'aller plonger dans ma parole régulièrement, hein, jour et nuit, eh bien, ce que tu veux me plaît. Et le résultat, Exode 33, 17, je ferai ce que tu me demandes. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, puisque je te connais par ton nom. Vous voyez un peu comment on revient toujours hein, sur les mêmes choses, hein, ces mêmes notions qu'on revoit de diverses façons. Et forcément,
puisque ta volonté t'aime ce que j'aime, bah alors oui, je vais faire ce que tu me demandes, parce que ce que tu me demandes sera aligné à ce que je veux, donc je vais t'exaucer. Tu ne vas pas me demander quelque chose qui ne me plaît pas et où je vais devoir refuser de t'exaucer. Non, je vais t'exaucer puisque ce que tu veux, c'est ce que je veux. C'est merveilleux. Donc c'est un cercle de bénédiction absolue. Mais on voit au verset 23, sache bien, donc quand il est dit Moïse, sache bien Moïse, n'oublions jamais, on est dans l'étude de la Torah, ça veut dire Dieu il est en train de parler à la dimension Moïse qu'il y a en nous, on a tous une dimension Moïse à plus ou moins grande échelle, et qui est plus ou moins présente, il dit mais sache que dans ce type de relation que nous allons développer ensemble, de connaissance intime de notre nom, de nos noms réciproques, eh bien sache que tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. On a déjà expliqué dans certaines études, et c'est bien de vraiment terminer, de conclure la conclusion, puisque tout à l'heure on était en train de conclure, donc on conclut la conclusion, de terminer par cela, de revoir rapidement l'explication. Elle est très simple, elle est très belle. Je pense que c'est tellement bon de méditer. Kitissa, là, nous y invite, encore une fois. Ça veut dire que, évidemment, ne pas voir Dieu en face, on peut pas saisir avec notre intellect, avec notre esprit limité, on ne peut pas saisir l'infini de Dieu, c'est évident. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir l'essence de Dieu qui est infinie, sa providence en tant que telle, en direct live, sa providence, on ne peut pas, c'est insaisissable, c'est Dieu. Rappelez-vous ce mystère qui fait l'objet de beaucoup de commentaires, ce mystère qui dit que la gloire de Dieu, la majesté de Dieu, la présence de Dieu remplit les cieux, le ciel, la terre et toute chose. Alors nous, où est-ce qu'on est? Rappelez-vous ce paradoxe qu'on a vu plusieurs fois. Mais pourtant c'est vrai. Et donc on ne peut pas saisir cette chose, cette réalité inimaginable. On ne peut pas la saisir, mais par contre, donc c'est ça, voir Dieu en face, on ne peut pas. Et donc comment ça se traduit dans notre vie? Il faut vraiment toujours qu'on essaye de trouver des applications concrètes. Eh bien, dans notre vie, tout simplement, on va vivre toutes sortes de choses, que ce soit en bien comme en mal, mais bon, c'est sûr que c'est souvent en mal que là, on se questionne plus. On ne comprend pas les choses apparemment mal qui peuvent nous arriver. Sur le moment, c'est incompréhensible. Et de toute façon, quantité de bienfaits, de faveurs qui nous arrivent, c'est pareil. Sur le moment, c'est incompréhensible. Alors des fois, on va rapidement comprendre certaines petites choses, mais globalement, ça reste complètement incompréhensible parce qu'on ne peut pas voir Dieu de face. Et après longtemps, alors quand je dis longtemps, ça peut être effectivement, des fois, à titre personnel, ça m'est arrivé d'avoir une compréhension de choses énigmatiques, incroyables, qui me sont arrivées que 10 ans plus tard. La compréhension elle était venue de manière totale et complète. Par rapport à toute la web yeshiva, le retour aux racines, par exemple, je sais qu'il y a toute une compréhension incroyable qui est venue que 7 ans plus tard, après avoir commencé l'œuvre. 7 ans plus tard, tout s'est assemblé, il y a et ça c'est voir Dieu par derrière. Tu ne peux pas voir ma face, mais tu peux voir donc par derrière l'Éternel. Ça veut dire qu'après longtemps, et ce longtemps, ça peut être effectivement un longtemps, mais des fois ça peut être beaucoup plus court. Quand on dit longtemps, ça peut être quelques heures, quelques jours, ça dépend, mais après un certain temps, et des fois ça peut être longtemps effectivement, on va saisir le but. On va comprendre pourquoi Dieu avait fait tout ça, que ce soit en bien comme en mal. On va comprendre, et c'est cela que ça veut dire voir par derrière. Mais c'est une bénédiction déjà énorme, c'est ce qu'on appelle voir la providence de Dieu. On voit des aspects de sa providence, on voit des traces de la providence, on voit des manifestations, des signes évidents de Dieu qui nous aident à comprendre toutes sortes de choses, c'est ça, voir Dieu par derrière. Et c'est une grande bénédiction quand on en arrive à là, ce stade, et que ça nous arrive régulièrement. Ça veut dire qu'on est connu de Dieu, et Dieu nous connaît, et donc il nous partage beaucoup de choses comme cela, et c'est ce qu'il dit à Moïse. Tu ne pourras
pourras pas me voir de face parce que personne ne peut essayer d'embraser l'infini, c'est s'autodétruire et exploser, on meurt. Mais par contre, tu me verras par derrière, c'est-à-dire que au bout d'un certain moment, les choses incompréhensibles, parce qu'on ne peut pas voir ma face, qui te paraissent incompréhensibles, au bout d'un certain moment, ça va devenir de plus en plus clair. Ce que dit Paul quand il dira « alors on connaîtra comme on a été connu ». Pour l'instant, on connaît qu'en partie, on a du mal, mais un jour, on va arriver à un tel stade que on pourra connaître beaucoup plus de choses et on verra vraiment la providence de Dieu d'une façon tellement incroyable que on pourra dire que alors là, on voit beaucoup mieux Dieu. En tout cas, pour le moment, on le voit par derrière. C'est ce qu'il dit à Moïse. Alors, on ne sait pas à quel degré on va le voir lorsqu'on aura, je l'espère tous ensemble, des corps incorruptibles et immortels. Je ne sais pas quel degré de vision, de proximité on aura avec l'Éternel, à quel point on pourra le voir, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on peut le voir par derrière, et c'est ce qu'on voit régulièrement, ce sont toutes ces manifestations, toute la providence, toutes sortes de prodiges, de miracles, de signes, de coïncidences et de réponses à nos prières et de rencontres et d'événements incroyables où on voit, on discerne la main de Dieu. Et ça ne trompe pas, quand on discerne la main de Dieu, on sait, on dit « Ah, là, ça je reconnais, c'est un message de Dieu ». Et un exemple qu'on a dit qu'on prendrait beaucoup, et donc effectivement on va le faire, on ne va pas se priver, puisque la fameuse crise sanitaire, on a tellement parlé, vous voyez que même au moment où je fais cette vidéo en 2025, on continue d'en parler un petit peu, mais c'est tellement intéressant parce que c'est exactement ça. Quand la crise sanitaire allait arriver, sur le moment, j'entends bien, c'était un cafouillage pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Et puis les trucs, les confinements et tout ça. Et puis bon, on va pas reparler de tout ça, mais c'était un cafouillage. Celui qui disait qu'il avait compris quelque chose à ce moment-là, je parle tout au début, c'était quelqu'un qui était un peu présomptueux ou qui était orgueilleux parce qu'on pouvait rien comprendre. On comprenait les choses au niveau, quand je dis comprendre, c'est au niveau profond. D'accord, on comprend qu'il y a une maladie, on comprend qu'il y a ci, puis chacun a son opinion, mais on ne comprenait rien en vérité, par rapport à la compréhension profonde de Dieu, de son plan, de sa providence. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu de face, c'est ça le verset. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui arrive, on ne peut pas voir Dieu de face, tout de suite on ne peut pas comprendre. Mais attends un peu, et tu vas voir Dieu par derrière. Et là c'est ça ce qu'il a dit, donc Dieu à Moshe. Ma face ne pourra pas être vue, Moshe, mais tu me verras donc par derrière. Et effectivement, le temps, quand il a commencé à s'écouler, le temps, et aujourd'hui plus encore, c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y a une petite nouveauté qui s'est rajoutée, mais aujourd'hui on voit bien, et les messages sont très connus, avec le temps, il y a eu plusieurs messages, même pas que plusieurs, ça a l'air comme s'il y en avait eu quelques-uns, mais il y a eu un paquet de messages, des dizaines et des dizaines, mais les plus connus, on va dire, qu'on a répété en boucle, c'était cette notion de épidémie, de confinement et de masque, qui correspondait donc totalement aux conséquences de péchés bibliques très bien identifiés. Il y a des péchés bibliques donc, qui vont entraîner confinement, masque et épidémie, c'est-à-dire maladie et même épidémie. Il y a des péchés très bien définis, notamment le lashon hara qu'on avait, donc on en avait beaucoup parlé. Très bien. Mais ça, vous voyez, c'est voir Dieu par derrière. C'est tout ce qui arrive, quand on regardait ce qu'on constatait, et puis tous les messages et tout cela, après il y avait une conviction qui se forgeait, de plus en plus ça devenait évident pour tous ceux qui ont prié, médité à ce sujet. Il y a eu même des confirmations dans tous les sens vraiment surnaturelles, pour bien montrer que oui, tout ça c'était lié, pas que, mais entre autres au lashon hara, à la mauvaise bouche. Un confinement mondial, masque sur la bouche mondial, des millions de personnes touchées par une maladie, une épidémie. C'est lié, dans la Bible, c'est identifié péché de lashon hara, mais aussi péché d'orgueil. Il y a toutes sortes de péchés qui sont liés au lashon hara, très important. C'est pas que le lashon hara, mais c'est lié, tout est lié. Et celui qui arrive dans le podium, en tête, c'est le lashon hara, la mauvaise bouche, la médisance. Bon,
Ça, c'est voir Dieu par derrière. On l'avait vu après, d'accord. Mais très intéressant. Si plus on avance dans le temps, plus on peut voir encore d'autres éléments qui nous montrent à quel point on va voir la providence de Dieu toujours plus en action, c'est-à-dire le voir par derrière toujours plus. Par exemple, j'avais découvert, c'est une petite indication toute petite, ce que je vais vous dire là, mais c'est toujours intéressant. On sait que l'humanité, elle a été piquée quand même. Hein, quand même des milliards de personnes qui se sont fait piquer dans la même période. Et donc, c'est vrai que sur cette piqûre en tant que telle, alors, on n'avait pas donné de message, mais là aussi il y a un message. Et ça, c'est quand on a ce message, quand on l'attrape avec notre cœur, avec notre esprit, notre conscience, et que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que c'est bien de lui, eh bien, ça s'appelle toujours voir Dieu par derrière. C'est-à-dire longtemps après, on voit sa providence. Et par exemple, qu'est-ce que cette piqûre fait ressortir? Dans un enseignement, je me rappelle que j'avais vu ce mot, hein, que j'ai réutilisé moi-même après dans certains enseignements, hein, ce mot de componction. Et la componction, qu'est-ce que c'est? La componction, eh bien, c'est cette amertume dans l'âme, cette douleur dans l'âme à cause du péché, en raison du péché, la componction. Et c'est un terme qui peut être facilement et principalement utilisé donc, voilà, dans un cadre spirituel, dans un cadre biblique. Quand on est pris de componction, ça veut dire qu'il y a un sentiment dans l'âme, il y a une douleur dans l'âme qui est liée au péché. Ce n'est pas une douleur qui est liée à toutes sortes d'événements tristes, aussi tragiques soient-ils. Non, c'est vraiment lié au péché. On peut être pris de componction. Il y a une douleur qui est liée au péché dans notre vie, ou au péché autour de nous peut-être. Quand il est dit que Lot tourmentait son âme à cause des abominations qu'il voyait autour de lui, on peut dire qu'il était pris de componction à ce moment-là. Le péché de ses contemporains lui causait des douleurs dans l'âme. Et donc, il était pris de componction. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été vérifier un petit peu l'étymologie de ce mot, et j'étais très surpris. Je me suis dit, oh, mais en fait, c'est exactement, ça correspond parfaitement à la crise sanitaire. C'est une interprétation, je suis d'accord, mais la façon dont je l'ai vécu, j'étais convaincu que c'était un message qui venait de Dieu. Et quand j'ai vérifié, c'était componction, ça vient du latin piqûre, tout simplement. Piqûre. Oh, je me suis dit, mais oui. Maintenant, j'ai l'explication. Je n'avais pas une explication satisfaisante de pourquoi l'humanité a été piquée, la piqûre. Alors, bien sûr, il y avait des explications qui existaient. On se pique, on s'envoie des pics avec notre bouche, etc. Mais ça ne me satisfaisait pas. Là, ça m'a beaucoup plus interpellé et confirmé dans mon cœur, pour ma part en tout cas, que c'était une des raisons principales de toutes ces piqûres qu'il y a pu avoir, et tous ces problèmes de piqûres qui tournent autour, eh bien, il n'y a pas de componction, justement. Comme dit Paul, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugés. Très important ce verset de Paul. Eh bien là, c'est un peu pareil. Si vous aviez de la componction, il n'y aurait pas eu besoin de la piqûre qui vient et qui a entraîné tellement de catastrophes, de divisions et de piqûres dans les relations, etc., etc. Cette histoire de piqûre, qui est allé bien au-delà de la simple piqûre. Mais physiquement, quand même, les gens ont été piqués. Et ça crée des problèmes, comme on le sait. Eh bien, très intéressant de voir qu'effectivement, globalement, c'est pas une nouveauté que de le dire. Il n'y a rien d'original, mais on le dit. Il n'y a pas de componction dans l'humanité. On le voit bien, les gens ils ne souffrent pas et ils n'ont pas de douleur morale à cause du péché. C'est évident, sinon on se porterait beaucoup mieux. Et il n'y aurait pas eu toutes ces piqûres surtout. Et donc, vous voyez, encore une autre explication qui est, je pense, assez nouvelle de toutes ces piqûres et qui nous explique qu'est-ce que signifie voir Dieu par derrière. Tu me verras seulement par derrière. Après coup, tu vas voir ma providence, mais au début, tu ne peux pas me voir tout de suite. C'est pas possible. Tu n'es pas Dieu, donc tu peux pas tout de suite comprendre le plan de Dieu dès que les choses arrivent. Non, non, non. C'est après, petit à petit, tu vas voir, c'est ça, voir Dieu par derrière. Tu peux pas voir de face, c'est impossible. Donc, on a bien compris. Et vous voyez, avec cette histoire de componction, je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre qu'effectivement, ce qui se passe dans l'humanité, il n'y a pas de componction. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule explication, je suis d'accord, c'est une toute petite explication, une micro-explication, mais qui est tout à fait intéressante parce que c'est que du mesure pour mesure avec l'Éternel. Si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. Si vous avez eu de la componction en vous-même, humanité, vous n'aurez pas eu besoin de ce qu'il y a toutes sortes de piqûres, componction qui seraient venues sur vous. C'est le même principe que ce que dit Paul avec le jugement. S'il y avait ce chagrin lié au péché,
forcément ça nous parlerait d'une humanité vivante et consciente et qui ferait donc le bon travail, mais ce n'est pas le cas, il n'y a aucune componction et donc forcément l'humanité elle a été prise de componction, elle a été piquée. Bon, c'était un petit au passage. Petit exemple pour nous montrer qu'est-ce que signifie donc voir Dieu par derrière. Et c'est très faible, et bon, on pourra en trouver quantité, chacun en a un paquet d'exemples pour sa vie, mais c'était important, je pense, d'avoir cette notion en tête. Et donc, on termine par ça, n'oublions jamais, Dieu le dit dans Jérémie, hein, je prends plaisir à une chose, hein, principalement, hein, et c'est la seule chose que vous pouvez aimer, et vous glorifier même de cela, de me connaître, et de savoir que c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. On pourrait faire des commentaires très longs de ce verset, mais c'est ça qui donne un plaisir à Dieu, et qui nous donnera un plaisir ensuite, parce que Dieu nous le rendra évidemment, hein, c'est toujours cet échange de bons procédés avec l'Éternel, et donc forcément, comment faire pour cela? Un seul moyen, étudier pour augmenter la foi, et prier pour que Dieu nous aide à étudier, pour que Dieu nous aide à aimer sa volonté. Et après, on va étudier encore plus. Et puis après, on repriera pour encore plus, etc. Et on est dans le verset de Moïse. J'ai trouvé grâce, alors fais-moi connaître tes voies. Et maintenant que je connais encore mieux tes voies, fais-moi encore connaître tes voies, afin que je trouve encore grâce. Et puis c'est un cercle infini de bénédiction dans la vie éternelle. Ça, c'est le plaisir de Dieu. Et là, il pourra nous dire donc, eh bien, mon enfant, hein, mon fils, ma fille, je te connais par ton nom. Oh, que l'Éternel puisse nous dire ça à tous, c'est mon vœu le plus cher. Que l'Éternel puisse tous nous dire, je te connais par ton nom, hein, mon fils, ma fille, et qu'on puisse dire, ah, Hachem, je te connais par ton nom. Hein, je te connais un peu, hein, on est modeste, on va pas dire cela comme ça peut-être, mais on va dire en tout cas, je connais un peu de ton nom, je le crois, je l'espère, hein, je connais un petit peu de ton nom éternel, et qu'il en soit ainsi pour nous tous. Et il y a cette intimité, et après on comprend pourquoi on parle d'époux et d'épouse, et pourquoi on pourrait parler de pourquoi il est dit dans l'Évangile, connaître Dieu et le Messie. Hein, on voit cette fusion, hein, cette unité érade entre Dieu et le Messie, hein, parce que il est parlé de connaître le Messie et de connaître Dieu, et l'un ne va pas sans l'autre, les deux sont complètement liés, et on voit que c'est la vie éternelle, comme dit Yeshua, qu'ils te connaissent toi. Donc maintenant on comprend ce verset dans la pensée hébraïque, que le peuple de Dieu puisse connaître, hein, l'Éternel par son nom, et qu'il soit connu de Dieu par son nom, de sorte que pour chacun, hein, on puisse vivre cette dimension du verset. Hein, Dieu est connu en Juda, hein, son nom est grand en Israël. Il est connu et il est grand, il y a une grande connaissance de sa volonté, il y a un grand désir de faire sa volonté. Qu'il en soit de même pour nous tous, mes amis. Avec plaisir, je vous retrouve dans une prochaine étude de Torah. À bientôt.